Salut les amis. Je suis obligé de réenregistrer la vidéo parce que j'ai oublié d'allumer le micro. Bah oui. Donc on réenregistre pour vous, voilà. Alors, l'écran fantastique reboot de comment dire sorti au mois de novembre. Donc il reste encore en kiosque pendant une semaine. Donc dépêchez-vous de l'acheter si c'est pas encore fait. Comme vous pouvez le voir en couverture, on a le film Predator Badlands, l'ultime combat. Un film qui est plutôt bien noté hein, sur les réseaux. On a Running Man, on va y revenir. C'est La mort en direct, c'est le film, le remake de Stephen King. Saint Night at Freddy's, le cauchemar continue, on va y revenir. On a Frankenstein de Mary Shelley chez Guillermo del Toro. C'est considéré comme un chef-d'œuvre. On va y revenir. Mexico Macabro, ça c'est le gros dossier pour remplir les pages à la fin, mais ça on va y revenir. Et c'est tout. Voilà. Allez, on enchaîne sans plus tarder. Et je vous parle de crowdfunding aussi à la fin de cette vidéo, parce qu'il y a un crowdfunding pour s'abonner, et ça revient à 5. Ça reviendra à 5,90 €, même moins encore, parce que j'ai même pas compté les cadeaux. Là on est à 8,90 € au numéro. Si vous avez envie de gagner 3 € par numéro, restez connectés et je vous donnerai les astuces à la fin de cette vidéo. On ouvre avec l'écran fantastique un placement de produit avec Retour vers le futur. Ça, c'était la version vintage, mais ça, j'en parlerai ultérieurement. Voilà. Sommaire, on passe. Les news sur 4 pages. Voilà, je passe, on va pas s'attarder. Voilà. Horror Flash, maintenant, avant c'était à la fin, ils le mettent au début. Et on a Cinéasia aussi, comme ça on a toutes les news directement au début. Voilà, tout ça, je passe. Ils ont mis, voilà la news encore, et ils ont mis les sorties en France hein, sur ce tableau. Voilà, les sorties en France. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus aussi, c'est une mise à jour, voilà. À noter qu'ils ont sucré la page box-office qui n'avait, faut le reconnaître, qui n'avait pas beaucoup d'intérêt dans le magazine. Sachant box-office, si vous ne regardez pas sur Internet. Voilà, on commence avec les 2 très gros films de cette fin d'année que j'ai vus d'ailleurs. Ça tombe bien ce que je les ai vus. On a Bugonia d'un côté, ça c'est pour le cinéma, et Frankenstein de Monsieur Guillermo del Toro. Donc on trouve d'ailleurs un très gros dossier et une interview dans ce numéro. Bugonia, l'OVNI sombre et décalé. Oui, faut aller le voir ce film si vous ne l'avez pas vu. La fin, les 30 dernières minutes trouve l'intérêt de regarder le film. Voilà, je vous le dis tout de suite, je vous en dirai pas plus. Allez voir ce film, sorti le 26 novembre dernier. Comme ils ont mis à la fin, ils ont mis « Si Bugonia nous emporte aisément dans son univers, il demeure une extravagance singulière qu'une partie du grand public aura certainement du mal à suivre. » Ça c'est pour le début, mais vous avez... Enfin pour la fin aussi, mais bon, on reste quand même un film, d'auteur, mais de très haut niveau, quoi, je veux dire. Voilà, on retrouve bien sûr dans le film aussi, comment qu'elle s'appelle, Emma Stone. Et comme je le disais dans mes précédentes... c'est pas évident de lire sur deux. Emma Stone et... Et Jesse Plemons, il est formidable, Jesse Plemons dans le film. Jesse Plemons, c'est l'acteur qui jouait dans Breaking Bad, entre autres. Et c'était lui l'anti-Capitaine Kirk dans la saison 4 dans le premier épisode de la saison 4 de Black Mirror, entre autres. Et on l'a vu aussi dans Fargo, la saison 2, si je dis pas de bêtises. Voilà, Fargo, il est excellent cet acteur, il faut aller voir ce film. Et l'autre film qu'il faut absolument aller voir sur Netflix, chez soi, c'est Frankenstein de Monsieur Guillermo del Toro. C'est un chef-d'œuvre, il faut aller voir ce film aussi. Qu'est-ce qu'ils disent à la fin? Tout est fluide, intelligent, touchant, superbe jusque dans les moindres détails. Porté par la formidable musique d'Alexandre Desplat, Desplat qu'on retrouve. Alexandre Desplat qu'on retrouve en interview dans le Mad Movies du mois de novembre, vous avez compris. Regardez ma vidéo précédente. Ce Frankenstein est un chef-d'œuvre dans le sens exact du terme. C'est-à-dire le sommet de savoir faire d'un artisan et l'aboutissement de la démarche d'une vie. Il faut dire que le gars qui l'a fait, il a quand même de l'expérience. Allez, on enchaîne avec d'autres films ici. Voilà, que ma volonté soit faite notamment. Voilà. Avec interview ici de la réalisatrice Julia Kowalski. En flashback, ici, ils ont mis 4 films qu'ils n'ont pas eu le temps de traiter dans le précédent numéro, à savoir Tron Ares. Et Tron Ares qui, quand même, ils ont mis 5 étoiles. Pour eux, c'est quand même un chef-d'œuvre. Alors, j'ai pas été le voir au cinéma, celui-là.
Voilà, donc il passera pas sur Canal+, mais il sera directement dans Disney+, logiquement, parce que c'est un film Disney, vous l'aurez compris. Et enfin Black Phone 2, qui reste assez moyen, mais je crois qu'il est déjà arrivé en VOD. Alors Camelot, n'allez pas le voir ce film, hein, c'est tout un simplement, il est pas, voilà, faut pas aller le voir, voilà, bon, à part pour les super gros fans. Rubrique VOD, ici on a 4 films, je passe, voilà. On enchaîne sur Predator Badlands, le gros dossier du jour qui fait la couverture de ce numéro. Le film est sorti hier, il est sorti le 5 novembre, pardon, le 5 novembre. Entretien co-scénariste réalisateur Dan Stradensberg, d'accord. Voilà. Voilà, on est quasiment sur 10 pages. Entretien avec Dimitri Schuster-Kolowacki, qui incarne le Predator dans ce film. Voilà. Sacré entretien. On est sur 14 pages. Et enfin, Elle Fanning, l'actrice, une des actrices principales du film. On enchaîne sur... D'ailleurs, Into the Badland, ce Badland, il est noté 7,5 sur 10 sur l'IMDB. L'IMDB, c'est l'Internet Movie Database. C'est là où on peut noter les Américains, les Français, tout ça. Enfin, c'est un site américain. On peut noter tous les films, séries, tout ça. Et pour vous donner un ordre d'idée, Bugonia, que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est 7,6 sur 10. Frankenstein, 7,5, ça mériterait presque un 8 sur 10. Pour vous donner un ordre d'idée, les 4 Fantastiques qui étaient sortis, qui m'avaient pas plu à ce point-là, en fait, finalement, ce que j'avais vu, j'ai trouvé moyen. D'ailleurs, j'ai même pas fini le film, d'ailleurs, c'est pour vous dire. Il était noté 6,9 et Superman de 7,1 sur 10, le film de comment il s'appelle, de celui qui a réalisé, ça me reviendra, le réalisateur de chez Marvel, de chez DC, pardon. Et pour vous donner un ordre d'idée, en matière de série, la série Fallout est 8,3 sur 10. Et Pluribus, la série Pluribus, de créateur de Breaking Bad, Vince Gilligan, 8,5 sur 10. C'est quand même pas mal. Autre film, The Running Man, ici. Actualité, voilà, un gros dossier. Il faut aller voir ce film, il est pas mal. Faute de temps, j'ai pas été le voir. Mais voilà, entretien avec Glenn Powell. Le réalisateur, c'est le réalisateur ou c'est l'acteur principal, ça? Entretien avec monsieur Glenn Powell, en tout cas. Dans ce... Non, c'est l'acteur principal, parce que c'est Edgar Wright qui a fait le film. Le réalisateur de Shaun of the Dead et de Hot Fuzz. Réalisateur anglais qui fait maintenant des très gros films. Running Man, à voir. La bande-annonce, mais pas mal la bande-annonce. On a un sacré film, très, très gros film. Je pense que je me prendrai en Blu-ray celui-là. On enchaîne sur le gros film culte maintenant, désormais et quasiment chef-d'œuvre. Hein. C'est bien sûr Frankenstein de monsieur Guillermo del Toro. Voilà, donc ici on a voilà, révision de réalisateur. On a des news. Voilà. Ici, on a même l'interview de Guillermo del Toro, hein, qui est réalisateur, coproducteur et même scénariste. C'est du lourd. Voilà. Le film peut-être de l'année sur Netflix. Pour ceux qui aiment le genre fantastique, enfin qui aiment Frankenstein, il faut déjà aimer, il faut rentrer dans l'univers hein, déjà de... Voilà. Autre film, là il est sorti hier, le 3 décembre, c'est Five Nights at Freddy numéro 2. Le premier, j'avais bien aimé le premier, donc à voir si le deuxième est tout aussi intéressant. Entretien avec Emma Tammy, la réalisatrice et productrice du film. Voilà. On enchaîne sur le Festival Strasbourg 2025. Alors, je vais pas trop m'étaler là-dessus. Hein. Avec ici notamment l'invité d'honneur, c'était quand même Alexandre Aja. Donc c'est pas quand même n'importe qui. Voilà. Là, la seule série télé dont on va parler ce mois-ci, c'est Les Sentinelles, c'est sur Canal+. Série qui m'a pas trop hypé, ça m'a pas donné envie de... Après, moi, je regarde ou je regarde pas, hein, mais bon, ça m'a pas payé plus que ça, en tout cas. Mais ça cartonne, en tout cas. Pour les abonnés, entretien avec Édouard Saillier, co-réalisateur. On enchaîne sur la rubrique DVD Blu-ray, enfin, en fait, qui est plus une rubrique Blu-ray que DVD, d'ailleurs. Faudrait peut-être changer un jour l'intitulé, mais...
Messieurs de l'écran fantastique, faudra peut-être changer l'intitulé, hein. Faudra mettre Blu-ray plutôt. Ici, avec Life Out Check, Destination Finale, Bloodline, Mission Impossible, The Final Reckoning, ou encore 28 ans plus tard. Voilà, ça c'est les films, tout ça sorti au cinéma. On a aussi des ressorties comme The Rocky Horror Picture Show, ou encore, vous voyez, sélection ici, de Vampire. Vous avez dit Vampire 2. Là, je sais pas si c'est une ressortie, ça. Quelle année, ça? Il n'y a pas l'année, mais bon. Voilà. Une ressortie ici de Tron, 82. Il sort en édition 4K. Bon, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter en 4K? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, on a une sélection. Voilà, on a du direct. Là, on a du direct Blu-ray. Comme Popeye The Slayerman, par exemple. Voilà. La rubrique livre. Voilà. Album, tout ça. Je ne veux pas trop... on va pas trop s'attarder là-dessus, mais en tout cas, voilà. Manga Mania et Vidéodrome. Tiens, on parle même de Sonic, le jeu, là. Sonic. Alors, ils ont bien aimé, hein. Sonic Crossworld. Sur PlayStation 5 et Xbox. Voilà. Donc, il est chroniqué dans ce magazine. Golf of Tay, c'est Borderlands 4, hein, notamment, et Mario Galaxy 1 et 2 sur Switch. Et on arrive au gros dossier, enfin un gros dossier c'est plus du remplissage de pages à la fin, mais bon. Sur Mexico Macabro, bon ça ils auraient pu en faire un hors-série, mais bon. Voilà. Alors là c'est pour remplir les pages. Parce que là on a quand même 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 18 pages. C'est le compte, voilà, bon, c'est le dossier de fin qui sert, bon, bon, je vois pas trop l'utilité de faire un gros dossier comme ça, mais bon. Là, on perd 18 pages, hein, quand même. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et enfin, à la fin, on a l'écran fantastique vintage, qui est en fait le même numéro que présenté ici, hein. Parce que c'est, en fait, il y a 2 sujets. Voilà, ça, je vous le présente très prochainement. Voilà, l'écran fantastique Reboot numéro 43. Voilà. 8,90. Alors, là, on est à la fin de la vidéo. Sachez que vous pouvez vous abonner pour pas très cher. Pour cela, comment qu'on fait? Vous allez sur... Je vous mettrai la vidéo qui sera incrustée lors du montage. Il y a un crowdfunding sur Ulule. Là, il est à 13 591 de fonds déjà sur 8000. Alors, l'intérêt pour l'écran fantastique, c'est d'avoir un nombre d'abonnements assez conséquent pour faire durer le magazine. Voilà, donc on a plusieurs crowdfunding. Et là, j'ai calculé, par exemple, pour l'offre la plus intéressante, on va dire, et la moins chère. On a pour 89 €, vous avez votre nom dans le numéro de prochain numéro, dans le nouveau... ils n'ont pas dit quel numéro, mais à mon avis, c'est le numéro de janvier. Un abonnement d'1 an à l'écran fantastique vintage, c'est 71,60. Un abonnement d'1 an à l'écran Reboot, l'écran fantastique classique, on va dire 97,90. On vous offre 1 an d'abonnement à la newsletter, valeur 29 €. Bon, ça normalement, ça n'a pas une valeur, mais bon. On a la biographie de Hayao Miyazaki, 24,90. Et en cadeau, on vous donne le t-shirt qui n'est pas compté. Là, j'ai calculé tout ça. Alors, j'ai pas compté les 29 € de la newsletter parce que je vois pas pourquoi. Bon, voilà. J'ai pas compté la newsletter et j'ai pas compté la biographie non plus d'Hayao Miyazaki que je considère comme un cadeau. Voilà, bon. Et si je calcule tout ça, au lieu de payer 8,90 le numéro, ça vous revient à 5,50 € le numéro à peu près. Donc 5,90. Vous gagnez à peu près 3,50 € par numéro, ce que, enfin, c'est plutôt intéressant. Voilà, donc ça va vous permettre de recevoir chez vous le magazine quasiment. Parfois il est envoyé un peu en retard par rapport en kiosque, mais bon, en tout cas, pour vous permettre de l'avoir avant tout le monde. Et de l'avoir, de ne pas le rater. Voilà, bon, en tout cas, ça vous coûte moins cher. On gagne 3 € par magazine. Faites le calcul, ça vous fait gagner de l'argent. Voilà. Même si les kiosquiers doivent garder aussi l'argent aussi, j'en connais. Il faut bien qu'ils touchent aussi de l'argent, mais bon. En tout cas, c'est la seule façon. Oh, Pilou, il est juste derrière moi, Pilou. C'est une façon intéressante d'être abonné aux 2 magazines et d'avoir tous les cadeaux. Voilà. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo pour vous abonner à l'écran fantastique sur 2 ans ou sur. Il y a plusieurs comment qu'on dit
Contrepartie, c'est ça? Plusieurs contreparties. Hein, il y a, voilà, vous avez même 10 euros, hein, c'est le minimum. Il n'y a pas l'abonnement à vie, mais bon. Ils ont dû retirer parce que je pense que c'était pas très. C'est Ulule qui a dû dire. Ouais, je sais pas, ils ont dû leur demander. En tout cas, on retrouve. Voilà, abonnez-vous. Là, c'est. Alors, ça a été prolongé jusqu'au 31 décembre. C'est plutôt pas mal parce que vu que les gens n'ont pas eu tous leur salaire. Voilà, moi par exemple, j'aurais pas pu. S'ils auraient mis jusqu'au premier, voilà, j'aurais pas pu me réabonner là. Là, ils ont mis jusqu'au 31 décembre. Donc, comme je touche un 13e mois, tout ça, tout là, ça me donne envie. Voilà, là, je peux m'abonner par exemple. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir prolongé au 31 décembre pour ceux qui veulent s'offrir un abonnement de 2 ans ou 1 an ou selon les contreparties. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous y abonner au magazine. Voilà, le prochain numéro, lui, il est déjà acté, parce qu'il sort la semaine prochaine, et ça sera Avatar, la couverture, le nouveau film de James Cameron. Le très 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 gros film de James Cameron en couverture du prochain numéro. Et il y aura un dossier de ouf, comme dirait l'autre. Un très gros dossier dans le prochain numéro. Voilà, restez connectés. Là, je fais SFX, hein, le SFX Magazine en import, parce que c'est un magazine en import. Et c'est sur Stranger Things. Déjà, déjà SFX, il arrive, le numéro du mois. Et comme je sais que la plupart d'entre vous ne l'achètent pas, bah, je vous le chronique sur la chaîne. Bon film, bonne série et bon jeu vidéo et à très vite.